Les images que j'ai utilisées pour monter ce film n'étaient pas censées être publiques. C'était des images que j'avais tournées comme souvenir. Une fois que mon père est rentré à la maison après sa maladie. Et au moment du décès de ma mère, un des grands regrets, c'était que j'avais pas d'image filmée avec elle. Donc, quand mon père est rentré après quelques semaines, après la mort de ma mère, j'ai décidé de ne pas tomber dans la même erreur. Et je voulais constituer une mémoire de mon père à son retour à la maison. Donc, je commençais à les filmer avec mon téléphone. Et dans son quotidien, ces petites activités, le petit déjeuner, les médicaments, et aussi des moments d'attente, grands moments de silence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était tous les deux confinés à la maison parce que positifs encore, et on ne pouvait pas sortir. Donc la maison est devenue une espèce de huis clos. Dans une ville extrêmement silencieuse encore à cause du confinement. Une ville, moi je dis toujours, où un désert spirituel était rentré dedans. Une fois terminée cette période très difficile pour moi, j'ai passé 3 mois en Italie séparé de ma famille ici à Luxembourg. J'ai pu rentrer en juin. Et je devais commencer à monter un autre film, un film que j'avais tourné avant, en Mauritanie. Donc j'ai commencé les séances de montage avec le monteur. Et étant donné que c'était un film qui parlait déjà d'absence, de deuil, de perte, il est venu spontané d'introduire cette conversation à propos des images, de ce que j'avais fait avec mon père en Italie. Et les monteurs, un peu curieux de pouvoir nourrir le montage de l'autre film, m'ont demandé de voir ces images. Moi, j'étais un peu surpris, j'ai dit oui, moi, j'ai pas de problème, mais sache que c'est des images extrêmement personnelles. Donc, je lui ai confié les disques durs. Le lendemain, il est venu vers moi, il m'a prié d'en faire quelque chose avec ces images parce qu'il les avait trouvées super fortes. Surpris un petit peu au début, j'ai accepté. J'ai dit, écoute, si tu veux, on va les regarder ensemble, on va essayer d'en faire quelque chose. Et le montage fut extrêmement rapide, question de quelques jours. Il n'y avait pas énormément de matériel, c'était quelques heures, mais le montage est venu naturellement de manière chronologique. Et après, ce qui nous manquait, c'était la mise en contexte, le début de l'histoire. Et pour cela, on a trouvé cette manière un peu stylisée de parler avec des photographies, d'utiliser un peu ma profession. Donc j'ai créé des images originelles pour ce prologue, des natures mortes. Et il y a une narration faite avec ma voix pour raconter un peu cette histoire, et surtout l'histoire aussi du titre, qui vient en fait du fait que pendant ces 3 mois que j'ai passé en Italie, au début pour essayer de protéger ma mère, donc vu que j'ai rentré et sortais de l'hôpital pour aller visiter mon père, j'avais peur d'amener quelque chose à la maison. Donc j'ai logé dans un bed and breakfast d'amis qui était sur une place très belle de la ville où je suis né, Viterbo. Et c'était une place qui était connue en printemps où les gens venaient pour voir les floraisons. Il y a des cerisiers, il y a des pruniers, etc. Et j'avais remarqué ça, qu'à cause du confinement, cette floraison était perdue. Vraiment, toute la beauté que la nature a voulu confier à ces arbres, en 2020, ça a été complètement gaspillé. Et un jour typique des printemps
un vent froid est arrivé, la place était complètement vide et a balayé complètement toutes les fleurs, les pétales. D'ici les titres du film, un peu poétique. Ça donne un peu l'image de ce que ça a été ce horrible confinement. Je pense aussi que j'avais un peu peur de me mettre pour la première fois devant ces images. Je n'ai pas utilisé me remettre parce que je les avais filmées et je ne les ai jamais regardées. Donc quand le monteur m'a demandé on va essayer de faire quelque chose mais tu dois être assis avec moi pour regarder les images, là j'avais un peu peur. Mais je me suis lancé parce que disons, la motivation principale, c'était pour essayer de fermer, d'arrêter ce que j'avais vécu, de construire une mémoire, mais aussi de construire cette mémoire et de faire aussi un acte d'amour, un ode d'amour envers mon père et ma mère, logiquement. Ma mère parce qu'elle n'était plus là, et donc transformer son absence. Il y a certaines images dans les films où on voit qu'est l'absence, c'est-à-dire un fauteuil vide, un objet qui lui appartenait mais qui est inanimé. Donc essayer de transformer cette absence en présence du souvenir, de la mémoire, et aussi un acte d'amour par rapport à mon père qui a voulu, car je lui ai demandé, il a voulu résister à une perte atroce, résister à un changement de vie que à son âge est logiquement encore plus difficile à accepter. Donc je pense qu'il y a eu, je ne vais pas dire un effet thérapeutique, mais au moment que j'ai tourné ces images, par exemple, le fait de tourner m'est protégé. Avoir un appareil devant, une caméra, le téléphone, dans ces cas-là, je me réfugiais derrière. C'est comme si ce n'était pas ma réalité à moi. Même si je construisais des souvenirs pour moi, mais dans l'inconscient, sûrement c'était une façon de dire c'est pas ma réalité à moi. Et le seul moment que j'ai dû laisser le téléphone pour rentrer dans la scène, être aussi à l'image, je suis mis à nu. Je ne peux plus me protéger, donc moi aussi j'étais obligé à lâcher. Mais sûrement le fait de retravailler ce traumatisme avec les montages, avec même aujourd'hui le représentant cette aventure un public qui ne l'a jamais vue, a sûrement un effet thérapeutique. Et la même chose, ça a été pour mon père, qui au début avait peur de se mettre face à cette réalité, de revivre cela. Petit à petit, je l'ai fait participer à des projections, et avec la réaction des gens, avec les questions, il est rentré dans ce rôle, dans ce travail d'élaboration du deuil en participant. Et je pense que ça a été un effet, ce film a eu un effet bénéfique. Bon, la perte, on ne peut pas la rattraper, ça c'est clair, mais l'élaboration, oui, c'est important. Comme photographe, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle ce portrait de célébrités, de stars, etc. J'aime bien ce travail, surtout parce que on peut dire, travailler avec un comédien, une comédienne, quelqu'un qui a la conscience de son image, rend la chose un peu plus facile. Mais c'est vrai aussi que, bien qu'il soit extrêmement sympathique et professionnel, il y a quelqu'un parmi eux qui vit sur d'autres planètes. Donc parfois on a besoin de boucher d'air vrai, on va dire, pas frais. Et à cause de ces besoins, je me suis approché un petit peu du documentaire, parce que un portrait, les portraits, c'est ce que j'aime faire.
faire un documentaire, aller raconter une histoire dans une communauté ou raconter l'histoire d'une personne, d'un personnage, c'est faire un portrait. Avec la seule différence qu'il y a, ici il y a le temps, c'est pas seulement une image, il y a le temps, il y a la musique, il y a les sons, les mouvements de la caméra, donc c'est assez complet. Je me suis approché de la cinématographie en général en travaillant sur les plateaux de tournage comme photographe de plateau. Et la chose que j'adorais et que j'aimais le plus, c'était de pouvoir travailler à côté du directeur de la photographie. Je travaillais avec des noms très importants et j'étais là comme un petit voleur en essayant d'absorber les secrets de l'art et du métier. Et après, la première proposition de documentaire, c'est tombé un peu par hasard. C'était un réalisateur avec qui j'ai travaillé, j'ai fait 4 ou 5 films ensemble comme photographe. On avait créé une très bonne relation d'amitié. Et on cherchait quelque chose, on cherchait un projet à faire ensemble. On ne savait pas quoi, mais on voulait travailler ensemble. Lui, la réalisation et moi, l'image. Et un jour, il m'a proposé de les suivre au Maroc sur un tournage d'un film qui, en ce moment-là, pour lui, était le plus ambitieux de sa vie, en disant, tu viens, autant que photographe de plateau, mais tu vas faire aussi un documentaire. Je veux un regard d'artiste sur un artiste au travail. Demande que j'ai trouvée un peu ambitieuse et aussi un peu... Voilà. Mais je l'ai accepté très volontiers. Après, quand je suis rentré à la maison, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais jamais filmé des images en mouvement. Donc, accepter parce que la chose, ça m'intéressait énormément, mais après, la technique me manquait. Donc, avant de partir à faire ce documentaire, je me suis inventé un autre documentaire qui servait absolument juste comme exercice. Donc j'ai tourné ça, les tout premiers documentaires, juste pour familiariser un peu avec l'idée de faire des interviews, l'idée de raconter une histoire, etc. Sans même pas les monter, sans même pas les regarder, je suis parti, parce que c'était style 2 mois après, je suis parti au Maroc avec caméra et tout cela. Et c'était un peu schizophrène comme première expérience, parce que, comme je disais, je faisais les deux, photographie de plateau plus ce documentaire-là. Et logiquement, quand j'arrivais sur le plateau avec la caméra pour filmer, je voyais de belles images à photographier, j'allais chercher mon appareil photo et vice-versa. Donc c'était 50 jours assez pénibles point de vue stress, mais qui m'ont quand même dévoilé un petit peu les techniques de comment raconter une histoire avec tous les moyens. Après, les autres sont venus assez naturellement, et là maintenant je pense que c'est vraiment un moyen d'expression qui me plaît énormément. Film de fiction, j'y pense souvent. D'ailleurs, j'ai un court-métrage que je dois absolument faire parce que ça a été écrit et désormais il est là. Donc il faut simplement que je le filme. Mais je ne sais pas si, comment on peut dire, ce fait que je suis en train de traîner un petit peu sur la réalisation de ce court-métrage devrait me dire quelque chose. Pour l'instant, je peux vous dire que j'ai rencontré pas mal de comédiens, quelques-uns aussi à niveau privé, niveau personnel, et avec un en particulier, lui n'est pas courant, pas encore, mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré à raconter une autre histoire vraie, mais de manière, disons, fictionnalisée. C'est-à-dire, je voudrais réaliser ce documentaire qui est plutôt un documentaire vraiment de création, et bizarrement,
C'est le premier documentaire du deuil. J'avais commencé déjà à travailler sur cette histoire quand les autres deux sont venus, donc j'ai dû le mettre à côté. Maintenant que ces deux films sur le deuil sont faits et qui sont sortis, j'ai repris ces projets qui étaient à la base, c'est lui qui m'a un peu préparé à tout ce qui est venu après. Et donc je voudrais essayer cette forme mixte de documentaire, mais avec de la fiction. Donc utiliser ce comédien-là comme avatar, comme à la place de moi-même dans le film, mais en le faisant un petit peu jouer et pas, c'est-à-dire je voudrais simplement le briefer avant, à faire moi, à faire mon personnage dans ce film, mais après le faire intervenir avec la réalité selon donc une sorte d'improvisation, mais faite avec un comédien professionnel. Je ne sais pas si ça peut qualifier comme fiction pure ou si ça répond à votre question, mais ça pour l'instant c'est l'idée. Donc on était venu, on essayait de se souvenir il y a, je pense, une dizaine d'années. J'avais pensé que c'est un festival magnifique. Tout d'abord, le fait de garder cette communauté italienne toujours très présente ici avec la patrie et les pays qu'ils ont laissés. Aujourd'hui, avec Internet, la télévision, comme ça semble un truc anachronistique. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Mais si on pense aux racines de ce festival, avant il n'y avait pas Internet, parfois il y avait sûrement la télévision italienne n'arrivait pas ici il y a 45 ans. Donc la volonté pour ce festival, j'imagine, parce que j'ai simplement su certaines choses, c'était vraiment de garder les liens avec un pays que les émigrés ont laissé. Et la chose dont je m'en souviens le plus, cette atmosphère, surtout c'était le soir, il y avait une grande, je pense, une salle polyvalente où il y avait pas mal de mamies italiennes qui préparaient à manger, et on avait pensé de proposer de faire un pitch au National Geographic parce que c'était vraiment une chose tellement intéressante, le fait d'essayer de garder le contact avec une communauté éloignée à travers même à la cuisine. Je me souviens que les personnes en question, les mamies, parlaient plus les dialectes de leur région qu'un vrai italien, tandis que les Français étaient parfaits. Donc les pays d'accueil étaient plus importants dans leur cœur que la langue officielle italienne. Donc, voilà, je suis très content d'être revenu et surtout avec ces films parce que en plus je dois vous avouer que pour moi ce soir je la considère comme une première italienne vu que ce film n'a pas été montré encore en Italie. Je suis content d'être là parce que juste pour voir une réaction d'un public plus proche à l'Italie que d'autres.